Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Bonjour et bon matin. Bienvenue sur ma chaîne dans l'émission Matin de louange. Alex, un jeune qui a été empoisonné par son meilleur ami, a pu sauver et guérir par intervention de notre Dieu dans le nom de Jésus. Est l'invité spécial de l'émission pour partager avec nous son témoignage. Déjà bon visionnage et bonne écoute. N'oublie pas d'aimer et partager pour dire à tout le monde que Jésus est tout-puissant au siècle des siècles. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Aujourd'hui, nous avons un moment spécial au milieu de nous. La Bible nous dit dans Psaume 107, verset 2, que les rachetés de l'Éternel le disent, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Notre Dieu est un Dieu vivant, un Dieu qui agit encore aujourd'hui, un Dieu qui guérit, qui restaure et qui renouvelle la force de ses enfants. Ce matin, nous avons parmi nous un jeune frère qui répond au nom d'Alex, qui a vécu la puissance de Jésus dans sa vie. Il a expérimenté la guérison divine, et il est ici pour rendre témoignage à la gloire de Dieu. Alors, accueillons-le avec joie pendant qu'il vient partager avec nous ce que le Seigneur a fait pour lui, que son témoignage fortifie notre foi et nous rappelle que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Frère Alex, la parole est à toi. Bonjour à tous, bonjour Pasteur André. Je me tiens devant vous aujourd'hui avec un cœur chargé d'émotions. Si on m'avait dit, il y a quelques années, que je serais là à témoigner, j'aurais eu du mal à le croire. Mon parcours n'a pas été facile. J'ai connu des hauts et des bas, des moments de doute, des trahisons aussi. Et ce qui me blesse le plus, c'est que celui que je considérais comme un frère, celui en qui j'avais placé ma confiance, s'est révélé être un traître. J'ai cru en notre amitié. J'ai partagé mes rêves, mes combats, mes espoirs avec lui. Je l'ai soutenu, comme un frère soutient un frère. Mais en retour, il semait le doute, il travaillait dans l'ombre contre moi. Au début, je ne voulais pas y croire. Je me disais, non, pas lui. Il ne ferait jamais ça. J'ai même affronté ma mère pour lui. Mais la vérité finit toujours par éclater. Ce que j'ai appris à travers cette épreuve, c'est que Dieu ne permet jamais une trahison sans raison. Parfois, il faut que certaines personnes sortent de nos vies pour que nous avancions vers notre destinée. Ce que l'ennemi voulait pour me détruire, Dieu l'a transformé en une force nouvelle. Aujourd'hui, je ne ressens plus de colère, ni d'amertume. J'ai compris que tout cela faisait partie du plan de Dieu pour moi. Et si je suis ici ce matin, c'est pour dire à quelqu'un qui m'écoute: ne laisse pas la trahison t'arrêter. Ne laisse pas la douleur te définir. Lève-toi, avance, et laisse Dieu transformer cette épreuve en témoignage. Tu sais, je repense à tout ce qu'on a vécu ensemble. Je croyais qu'on était comme des frères. Depuis le début, j'ai toujours cru en son amitié. Quand j'ai commencé mon parcours, il était là. On a tout partagé, les rêves, les échecs, les victoires. Je pensais qu'on avançait ensemble, qu'on se soutenait, quoi qu'il arrive. Mais aujourd'hui, tout s'éclaire. Tout ce que je refusais de voir, tous ces signes que j'ignorais. Je réalise maintenant que derrière chaque sourire, il y avait un mensonge. Derrière chaque conseil, il y avait une intention cachée. Lui, que je considérais comme mon frère, il était en réalité un traître. Ça fait mal, tu sais, pas seulement parce qu'il m'a trahi, mais parce que j'ai vraiment cru en lui. J'aurais donné ma confiance les yeux fermés, sans hésiter. Mais aujourd'hui, je comprends que tout le monde n'a pas le même cœur, que tout le monde ne veut pas vraiment notre bien. Mais écoute-moi bien. Il pensait peut-être qu'il allait me briser, que cette trahison allait m'arrêter. Mais au contraire, elle m'a réveillé. Je ne suis plus le même. Grâce à lui, ou plutôt, à cause de lui, je suis devenu plus fort, plus prudent, et surtout, plus déterminé. À servir Dieu qui m'a guéri de cet empoisonnement. Il m'a invité à boire, à la suite il a mis du poison dans mon verre et s'enfuit, à cause d'une somme d'argent que je lui ai prêtée, et seule ma mère et son Dieu qui étaient avec moi. Alors oui, il était mon frère, mais aujourd'hui, il n'est plus qu'un souvenir.
Mes frères et mes sœurs, ce sont ceux qui servent le même Dieu que moi en Jésus. Merci Pasteur André de m'avoir donné l'opportunité de venir partager mon témoignage sur cette chaîne. À vous qui me regardent, soyez prudents, méfiez-vous. Et laisse Jésus mener votre vie et vous protéger des gens hypocrites et traîtres. Car Jésus revient bientôt. Tenez ferme, car Dieu est fidèle. Dans la vie chrétienne, il y a des moments où nous traversons des difficultés qui mettent notre foi à l'épreuve. Ces temps de souffrance, de doute ou d'opposition peuvent nous ébranler. Pourtant, la parole de Dieu nous rappelle que nous devons tenir ferme et nous appuyer sur sa fidélité. 1. Rester enraciné dans la parole. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Psaume 1, versets 1 à 2. Si nous ancrons notre vie dans la parole de Dieu, nous aurons la force nécessaire pour affronter les tempêtes de la vie. 2. Ne perdez pas courage dans l'épreuve. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Jacques 1, versets 2 à 3. L'épreuve n'est pas un signe d'abandon de Dieu, mais un moyen pour nous fortifier et nous purifier. Elle produit la persévérance et nous rapproche du Seigneur. 3. Confiez-vous en Dieu et non en vos propres forces. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3, versets 5 à 6. Lorsque nous faisons face à l'adversité, notre intelligence ou nos ressources humaines peuvent être limitées. Mais Dieu, lui, est illimité. Faisons-lui confiance, et il nous guidera. 4. La victoire appartient à ceux qui persévèrent. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24, verset 13. Le combat spirituel est réel, mais nous avons l'assurance que Dieu nous donnera la victoire si nous restons fidèles jusqu'à la fin. Peu importe ce que vous traversez aujourd'hui, ne lâchez pas. Dieu est avec vous, il vous fortifie et vous donnera la victoire. Prenez courage, restez ferme dans la foi et appuyez-vous sur ses promesses. Nous allons prier frère Alex. Éternel Dieu, je te remets n'est-ce combat et n'est-ce inquiétude. Aide-nous à rester fermes dans la foi et à ne pas fléchir. Fortifie-nous par ta parole et remplis-nous de ton esprit pour que nous marchions dans l'assurance de ta fidélité. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je te rends grâce pour mon enfant Alex. Chaque jour, je vois ta main agir dans sa vie, et je te suis profondément reconnaissante. Merci pour ta protection, ton amour et ta direction. Je veux encourager toutes les mamans à ne jamais cesser de prier pour leurs enfants. Peu importe les épreuves, Dieu entend nos prières et veille sur eux. Restons confiantes et remettons-les entre ses mains puissantes. Amen.